Voici le village d'Oleksandro-Kalinov, non loin de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Sur l'artère principale, au milieu des maisons ravagées, 2 soldats tendent le drapeau russe. Ils célèbrent la prise d'un nouveau territoire. L'avancée russe de ces derniers jours ne s'est pas arrêtée là. À 15 km, à Bilozerske, à l'image de cet immeuble d'habitation, les destructions sont énormes. Il y a quelques semaines, cette commune se trouvait à plusieurs kilomètres du front. Aujourd'hui, ce front est ici. Pour les populations civiles, il est donc temps de tout quitter. Cela fait 3 jours qu'ils nous bombardent aussi lourdement. Avant, c'était normal. Nous étions là, c'était calme. C'est très difficile de tout laisser derrière soi et d'aller dans un endroit inconnu. Ces populations sont victimes d'une nouvelle donne, l'avancée de l'armée russe dans le territoire ukrainien. Une tactique en lien avec ces tractations entre Moscou et Washington. Dans ce contexte, l'ambition de Vladimir Poutine est claire, devenir le maître du terrain et donc des horloges. Il voit les négociations comme un moyen de consolider ce qu'il considère comme son avantage sur le terrain. Poutine croit que le temps joue en sa faveur, qu'avec le temps, l'opinion publique américaine et européenne et leurs gouvernements se lasseront de la guerre et qu'il lui suffit d'attendre assez longtemps pour obtenir l'accord qu'il souhaite. Ici à Anchorage, en Alaska, vendredi, Vladimir Poutine tentera d'obtenir cet accord, prévoyant la souveraineté de la Russie sur des territoires qu'elle a conquis, la garantie que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN et la mise hors jeu de Volodymyr Zelensky, qui sera d'ailleurs absent de cette rencontre. Si vous n'êtes pas invité à table, c'est que vous risquez de figurer au menu.